Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien et très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On se retrouve effectivement, oui, on se retrouve, ça fait quasiment un mois que j'ai rien sorti sur la chaîne. J'en parlerai un petit peu en fin de vidéo, pourquoi, à quoi va ressembler la suite. Promis, rien de grave, je pense que c'est même plutôt de bonnes choses dans l'ensemble. Mais j'ai pris un petit moment de recul, ça m'a fait vraiment du bien et je pense qu'on est reparti de plus belle. Ça va être super cool. En tout cas, on est de retour pour parler d'un événement important. Cette finale de Ligue des Champions remportée donc par le Real Madrid contre Liverpool, 1-0 au Stade de France, tardivement, suite au départ tardif de cette rencontre, suite aux incidents qui ont émaillé le début de match à l'extérieur du stade. Bref, 1-0 pour le Real. Et comment est-ce qu'on peut caractériser ce qui s'est passé? C'est qu'est-ce qu'on retire de ces 90 minutes? Demain, on fera l'analyse tactique en images approfondies, comme d'habitude. Mais là, alors que le match vient de se terminer, coup de sifflet final vient de retentir, j'avais envie de rebondir à chaud et de vous dire ce que j'en ai pensé. Donc, grosso modo, pour moi, l'idée qui ressort, c'est un peu le truc classique qu'on sort en NBA, en basket. La défense gagne des titres. J'ai vu une finale défensive, j'ai pas vu la meilleure finale de Ligue des Champions de l'histoire. Je pense qu'elle s'inscrit un petit peu dans la continuité de celle qu'on a vue sur les dernières années, un petit peu pauvre en jeu, pas ultra emballante et peut-être pas la plus excitante à regarder pour un autre par exemple, mais une finale où on a vu des deux côtés même, et c'est ça qui est dommage pour Liverpool, c'est que la performance défensive de Liverpool est excellente, je pense au match de Konaté par exemple, mais on a vu un match très très défensif où les défenses ont brillé, se sont mis en valeur. Si on fait les 5 meilleurs joueurs du match, je pense qu'il y a 5 joueurs à vocation défensive, et à ce jeu, le Real Madrid qui n'a tiré, je crois, 3 fois au but, entre 2 et 4 fois, j'ai pas les stats exactes, le match vient de finir, je suis pas allé regarder, mais ce Real qui tire moins de 5 fois au but, on va dire, contre Liverpool qui en met 25-26, qui tire 25-26 fois, cadre énormément. Ce Real a eu besoin de quasiment rien pour aller chercher sa 14e Ligue des Champions. Donc ce qui m'a vraiment marqué, c'est sur l'approche défensive, parce que la défense, c'est plein de choses, ça peut être même avec ballon, ça peut être dans les 20 derniers mètres adverses, mais là, la nature de la performance défensive du Real Madrid, c'est une équipe qui dès l'entame a accepté d'être bas sur le terrain, de beaucoup souffrir, mais qui a défendu sa surface de manière extraordinaire. J'ai quasiment jamais vu ça. La protection de surface du Real Madrid sur ce match, c'est phénoménal. C'est une équipe qui finit avec 9 tirs bloqués, je crois 18 dégagements, une vingtaine de dégagements, peut-être 10 interceptions. Les matchs de Carvajal, énormes. Peut-être un des 3 meilleurs joueurs de la partie, 3-4 meilleurs joueurs de la partie. Le match de Militao, d'Alaba, Casemiro même dans cette zone. La surface a été tellement bien protégée en bas, en haut dans les airs, donc sur les duels aériens, sur ces petits centres que Liverpool essayait de mettre parfois au second poteau, en bas sans faire faute. Je pense que ça c'est vraiment impressionnant, le nombre de duels qui ont été remportés dans la propre surface, dans la surface madrilène, sans faire faute, sans laisser traîner la patte, sans commettre l'erreur qui les aurait punis. Ça aussi c'est marquant, alors que je vois Raoul ramener la Ligue des Champions aux madrilènes. Et puis bien sûr le match de Thibaut Courtois qui a été énorme. Donc la protection de surface madrilène, phénoménale. On a cité quelques contributeurs individuels, on va en parler un petit peu plus dans les top flops tout à l'heure. Mais c'est vraiment une performance collective et qui est, je pense, bien souligné par le fait qu'Ancelotti fait son premier changement, si je ne me trompe pas, son premier changement Camavinga à la 85e minute. Jusqu'alors, il n'avait pas ressenti le besoin de manipuler son 11, de le changer, parce que tout le monde répondait présent dans l'intensité, dans l'engagement et dans la justesse défensive, même si, avec ballon, c'était assez pauvre. Comme dans la continuité des dernières finales qu'on a vues, mais vraiment là, a fortiori, je pense, comme on l'a dit, ce Real qui tire 2-3 fois, en première mi-temps notamment. Techniquement, il y a eu beaucoup d'erreurs, c'était assez peu juste, même si Modric est pas mal en seconde mi-temps, comme d'habitude peut-être, qui grimpe plutôt bien dans sa qualité au fur et à mesure des minutes. Dans l'ensemble, ce Real n'a pas été très étincelant avec ballon, mais les titres se gagnent avec des défenses solides. Et même pas tant avec du cynisme, avec des fautes tactiques vilaines, avec de la perte de temps. J'ai pas vu tant de cette partie-là. J'ai pas vu les arts sombres, comme on dit, pour caractériser par exemple l'Atlético Madrid de Simeone. J'ai pas vu ça dans la prestation défensive du Real Madrid. J'ai vu une surface hyper bien protégée. Et c'est ce que je retiens principalement. C'est comme ça que j'explique en tout cas ce succès. Parce que c'est sûr qu'en face, Liverpool, pour en dire quelques mots, finit la rencontre avec 25 tirs, a été bien plus dangereux, bien plus entreprenant, bien plus tranchant. Pourtant,
comme on l'a dit, son meilleur joueur sur le match, c'est peut-être Konaté. Et pourtant, je trouve qu'il a manqué quand même des choses. Et à aucun moment, j'ai vraiment senti Liverpool pousser, menacer, prendre totalement le contrôle sur la partie, avoir le niveau de confiance nécessaire pour se dire ok, là je les vois revenir au score, là je les vois même mettre le deuxième dans la foulée après. Ouais, j'ai jamais vraiment ressenti ça. Alors c'est aussi parce que Courtois fait un match impressionnant de qualité et de sérénité, mais dans l'ensemble, j'ai pas senti ce Liverpool à son meilleur niveau, capable de vraiment emballer ce match dans les grandes largeurs, même si, comme on l'a dit, ça finit qu'ils finissent avec quasiment 10 fois plus de tirs que leur adversaire. Mais c'est simplement, donc peut-être le bilan statistique montre que cette impression, elle est pas totalement juste, mais je trouve qu'elle est quand même parlante sur ce qu'on a ressenti au fond de soi quand on a vu cette partie. On n'a pas vu un Liverpool vraiment de calibre remporter une finale de Ligue des Champions contre un adversaire qui est extrêmement coriace et qui est difficile à piéger. Donc voilà un petit peu ce que j'ai ressenti. Sur cette partie, le tournant du match, il y en a peut-être un, c'est quand même la frappe de Sadio Mané en première mi-temps. Là, c'est peut-être le premier temps fort du match. Ce moment-là, autour de la 15e, 20e minute, je crois Liverpool enchaîne 3 tirs sur cette petite période. Et ensuite, donc, il y a cette frappe de Sadio Mané. Celle-là, elle est à rien d'aller au fond. Et peut-être que ça fait totalement basculer la partie. Donc voilà, ça se joue à quelques centimètres, bien sûr. Et l'idée que je tisse derrière tout ça, c'est pas de dire que la victoire du Real Madrid était inévitable, je pense pas du tout, mais on voit que la prestation défensive était de grande qualité. Voilà en gros les top flops rapidement. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Numéro 1, Courtois, la performance d'une vie, peut-être le meilleur match de sa carrière. Il finit avec 9 arrêts, ce qui est énorme en finale de Ligue des Champions, le clean sheet. Il y a l'arrêt sur Mané, il y a 2 arrêts sur Salah, le face-à-face, et puis juste avant, ce qu'il fait avec le ballon qui arrive second poteau, il surgit parfaitement avec la jambe bien tendue. Il y en a d'autres, c'est vraiment une énorme performance de Thibaut Courtois. Deuxième flop, je mettrais, pour tricher un peu, le couloir droit du Real dans son ensemble. Carvajal, surtout sur la première période, m'a impressionné. Je pense qu'il contribue au fait que dans mon premier flop, je mette Luis Diaz. Il l'a bien éteint et il m'a beaucoup plu. Et Valverde aussi l'a bien soutenu, réalise la passe décisive, s'est totalement déchiré, à l'image de ce qu'a fait le Real Madrid collectivement, je pense, sur cette campagne de Ligue des Champions. Valverde est un bon symbole, je pense. C'était pas le Real Madrid sur cette campagne de Ligue des Champions, c'est pas ce qui était le plus beau à voir techniquement, c'est pas la plus belle équipe de toutes, mais mentalement, elle était juste imprenable, et sur son niveau d'intensité, de débauche d'énergie, de sacrifice, voilà, pas nécessairement le plus grand talent, mais mentalement imprenable. C'est Valverde, un beau symbole de ce Real Madrid. Et enfin, je mettrais peut-être, pour tricher encore, la paire Alaba-Militao, qui dans la surface m'a beaucoup plu. Et avec Courtois, donc Carvajal, Valverde, Alaba-Militao. On aurait pu parler de Konaté aussi. On a 5 et demi, voire 6 en fonction de comment on considère Valverde. 5 et demi joueurs sur les 6 qui sont des joueurs à vocation défensive. Très mal dit, mais voilà, c'est pour moi, encore une fois, un bon symbole de cette finale. Et puis sur les flops, j'ai mis Luis Diaz, que j'ai trouvé pas assez tranchant. Il a eu de l'espace sur certaines incursions et il l'a pas très bien exploité. J'ai mis Thiago Alcantara, c'est un petit peu difficile, mais je trouve que Liverpool aurait pu prendre encore plus l'emprise du match au milieu de terrain. Peut-être qu'on n'est pas en train de parler assez de ce qu'ont fait Modric et Kroos ici, parce que Liverpool finit avec que, entre guillemets, 53% du ballon, alors qu'ils auraient pu faire bien mieux. Et peut-être que là, Thiago Alcantara avait une carte à jouer qu'il n'a pas parfaitement joué. Il était peut-être un petit peu physiquement pas au top non plus. Et enfin, je mettrais peut-être Karim Benzema, qui fait un de ses moins bons matchs de cette phase à élimination directe de Ligue des Champions. Sur le but refusé pour hors-jeu, alors je pense qu'il y a hors-jeu, c'est très compliqué à dire, mais déjà sur la sortie d'Alisson, sur son premier face-à-face, il s'en mêle un petit peu les pinceaux, et ensuite il reste trop statique, pied planté dans le gazon, ce qui fait qu'il reste hors jeu. Et dans l'ensemble, sinon, il y a eu un très faible volume, peut-être qu'il a un tir sinon. Mais voilà, ça ne lui empêchera pas de prendre le ballon d'or, et on arrive à mes conclusions après ce top flop. Qu'est-ce qu'on doit dire maintenant de ce qui s'est produit? On a expliqué un petit peu le terrain, mais une finale de Ligue des Champions, c'est aussi le moment de faire le bilan. Et
qu'est-ce qui va suivre. Je me suis noté plusieurs choses. Déjà, on va retenir cette campagne de Ligue des Champions. Le Real Madrid a fait sans doute la plus belle campagne de Ligue des Champions de l'histoire sur la phase d'élimination directe. Donc sortir le Paris Saint-Germain, sortir Chelsea, le tenant du titre, sortir Manchester City et ensuite sortir Liverpool. C'est juste hors norme, en plus dans des scénarios absolument rocambolesques. Qui imaginait quelque chose comme ça au moment où Mbappé met le but à la dernière minute au Parc des Princes, match aller PSG Real Madrid. Les renversements de situation qu'ils ont réalisés, je vois Benzema qui prend sa médaille de Séphérine, l'histoire qu'ils ont écrite, c'est quelque chose qui va rester longtemps. Je pense on va reparler souvent de cette campagne de Ligue des Champions sur n'importe quel tirage de Ligue des Champions, où on avait tendance à dire, où on avait tendance à remettre en question l'idée que oui, bon, pour gagner la Ligue des Champions, il faut battre tout le monde, donc peu importe qui on tire. On se disait plutôt, ouais, mais il vaut mieux tirer une équipe facile quand même, ou un tirage plus favorable pour économiser ses forces, pour faire grimper tes probabilités de passer, etc. Bah, le Real là, a écrit un beau contre-exemple avec cette campagne assez extraordinaire. Donc ça, je le retiens. Ensuite, Benzema va prendre le ballon d'or. On en avait parlé il y a quelques semaines, ça fait juste aucun doute. C'est quelque chose d'assez fort, on aura l'occasion d'en reparler sans doute, mais ça aussi, ça fait partie de cette histoire, alors que je les vois lever la coupe enfin. Courtois, sans doute le meilleur gardien du monde, cette performance rend ce titre quasiment indiscutable. Et ça aussi, c'est une des choses qu'on doit retirer. Son arrêt sur Mané, comme on l'a dit, le tournant du match hors norme. Liverpool, qu'est-ce qu'on doit en penser? Au final, une saison un peu décevante. Ils avaient l'opportunité de réaliser le quadruplé historique. Bah, ils finissent avec les 2 coupes nationales, le titre perdu d'1 point contre Manchester City, cette finale de Ligue des Champions perdue en n'ayant sans doute pas donné la meilleure version de soi-même. En plus, avec tous les imbroglios supporters, l'entrée du stade, forcément, ça va rester une soirée très très triste dans l'histoire des Reds. Et du coup, une fin de saison un petit peu décevante. Et enfin, alors que je le vois là apparaître sur l'écran, au moment où je vous en parle, Carlo Ancelotti, qui écrit encore un petit peu plus sa légende, donc qui a remporté cette saison un titre, donc la Liga, qui fait de lui le seul entraîneur de l'histoire à avoir remporté un titre dans les 5 championnats majeurs, et donc qui prend sa 4e Ligue des Champions en tant qu'entraîneur, la 6e de sa vie, si on compte les 2 qu'il a gagné en tant que joueur. Voilà, immense Carletto. Si seulement quelqu'un pouvait faire une vidéo qui retrace un peu les différentes étapes de sa carrière. Voilà en gros pour cette vidéo. Comme je vous l'ai dit un petit peu en intro, donc je reviens, pris un petit peu à 1 mois de pause. C'était assez particulier, un petit moment de désamour avec le foot, un petit moment où je sentais un petit peu moins les choses. J'avais plus ce feu, cette passion. Et du coup, dans ces conditions-là, c'est un peu dur de créer. Je crois que la vie de créateur comme ça, faire des vidéos sur YouTube, quand il n'y a pas le feu au fond de soi, c'est dur de s'y mettre. Et pourtant, il y avait des choses à dire. Bien sûr, la demi-finale rocambolesque Manchester City-Real Madrid. Il y a plein de transferts intéressants, etc. Mais voilà, je pense que les vidéos, quelque part, ça veut dire aussi que quand je fais les vidéos, c'est que j'ai vraiment envie de les faire. Donc là, je suis en train de passer un super moment, ça fait kiffer. Mais je ressentais un petit peu moins ça sur le dernier mois. Donc là, au moment où cette finale de Ligue des Champions se profilait, je ressentais cette énergie revivre en moi. J'ai fait un petit tweet pour dire que je reviendrai avec une vidéo aujourd'hui. Et je crois que j'ai vraiment ressenti, ça peut paraître un peu niais de le dire comme ça, mais j'ai vraiment ressenti pour une des premières fois la force de cette phrase « vous me donnez de la force ». J'ai reçu genre 20 commentaires dans la foulée de ce tweet. Oh trop bien, tu reviens, ça fait trop plaisir, 1 million de choses. Et d'un coup, mon niveau d'énergie, d'envie de refaire des vidéos a juste explosé. Donc je travaille aussi sur un autre projet en ce moment. Peut-être qu'on en parlera d'ici quelques mois, peut-être un jour, je sais pas. Mais ça m'a redonné envie encore plus de poursuivre cette aventure dans le monde du foot, de continuer à faire plein de vidéos sur le foot. Donc voilà, on se retrouve dès demain pour l'analyse profonde, approfondie en images tactiques de cette finale de Ligue des Champions. J'espère que celle-ci vous a plu. On se dit à demain, prenez soin de vous, bisous.